Bonjour les amis, bienvenue sur les merveilles de Sarah. On se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur La Belle au Bois dormant. J'espère que je vous ai pas manqué mes vidéos parce que j'en ai pas fait il y a un petit peu longtemps, je les ai pas encore fait. Maintenant, je vais recontinuer pour lire La Belle au Bois dormant. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous. Bisous et on commence tout de suite. On se retrouve, donc c'est toujours Amira, c'est pas Sarah, c'est toujours Amira. Je pense que vous avez reconnu ma voix, donc c'est parti. La Belle au Bois dormant. Il était une fois, dans un pays imaginaire, une princesse qui venait de naître, prénommée Aurore. Une magnifique fête fut organisée pour son baptême. Tout le monde avait été invité pour célébrer ces heureux événements. Les fées présentes lui offrirent des dons. « Tu seras une femme de toute beauté, prédit la première. Et ton intelligence sera sans égale, annonça une deuxième. Ta voix ne sera égalée en beauté que par le chant des oiseaux, dit une troisième fée. La quatrième et dernière fée allait offrir son don lorsque surgit une vilaine fée, Carabosse. Quand elle apprit qu'on ne l'avait pas invitée, elle s'était mise en colère. Elle se tint debout devant le berceau de la princesse, sous le regard pétrifié des parents d'Aurore, et fit ce vœu. Avant les 16 ans, tu te piqueras le doigt à un fuseau et tu mourras. Ha ha ha, ricana la cruelle fée pour se venger, puis elle repartit comme elle était venue. Les parents d'Aurore étaient effondrés. C'est alors que la quatrième fée rappela qu'elle n'avait pas encore prononcé son vœu. Elle ne pouvait pas annuler celui de Carabosse, mais dit ceci. Celle-là t'arrivera, hélas. Cependant, tu ne mourras pas. Tu seras seulement endormi jusqu'à ce qu'un prince viendra te délivrer de ce sort. Dès le lendemain matin, le roi ordonna que toutes les fusées, les rouettes et les quenouilles soient brûlées. Il était désormais interdit d'en construire et d'en utiliser. La princesse Aurore grandit accompagnée par ses marraines qui prenaient la plus grand soin d'elle. La vieille de ses 16 ans, Aurore décida d'explorer une tour du château qui l'intriguait depuis longtemps. Elle en monta les escaliers et arriva dans une petite pièce. Une vieille dame assise devant un fuseau filait la laine. Elle n'avait pas été avertie que c'était interdit. La princesse fut attirée par ces objets qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Elle s'approcha, tendit sa main et se piqua le doigt au fuseau. Dès ces instants, elle s'endormit. La prédiction de la fée Carabosse venait de se produire. Aurore fut allongée sur un somptueux lit orné de perles et de tissus en soie. Les fées décidèrent d'endormir tous les gens du château, ainsi que les animaux. «
Jusqu'à son réveil, 100 ans, 100 années passèrent. Ainsi, les rosses et les buissons recouvrirent presque entièrement le château endormi. C'est alors qu'un prince qui passait tout près remarqua ce qui ressemblait à des ruines et demanda à son serviteur: qu'est-ce qu'il y a-t-il sous ces ronces? Il me semble apercevoir les vestiges d'un château. Qu'en est-il? Son valet l'informa de la rumeur d'une princesse serrée endormie dans un château à la suite d'un mauvais sort, jusqu'à ce qu'un prince vienne la délivrer. La princesse qui était valeureuse, le prince qui était valeureux, mais aussi très curieux, décida de se frayer un chemin avant son épée aux ronces et des buissons épineux. Il arriva devant la porte d'un magnifique château. Il entra, passe le couloir de l'entrée et arriva dans une pièce lumineuse par le soleil. Au centre de cette-ci se dressait une lit couverte de tissus somptueux aux couleurs attrayantes. Il s'en approcha et aperçut qu'une fille et l'embrassa délicatement. Tout à coup, Aurore ouvrit les yeux. Les habitants du château se réveillèrent à leur tour, ainsi que les animaux. Le château reprit vie. Les parents de la princesse remercièrent le plus chaleureusement possible le prince et décidèrent d'organiser une grande cérémonie de mariage pour unir Aurore à celui qui l'avait sauvée après de si longues années de sommeil. Les cuisiniers se mirent à l'œuvre, les musiciens jouèrent et chantaient, et les invités dansaient. La fête fut grandiose et dura une semaine entière. C'est la fin. Alors les amis, c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous. Bisous pour de prochaines vidéos. J'espère que vous avez aimé toutes mes chaînes. Ma soeur va vous dire un petit mot avant de se quitter. Coucou les amis. Si vous voyez que je ne fais plus de vidéos, c'est pas parce que Amira fait tout le temps des vidéos que je vais arrêter de faire des vidéos moi-même. Ne vous inquiétez pas, une surprise arrive bientôt. On va bientôt se revoir. Donc Amira va vous expliquer après dans une prochaine vidéo. Alors, au revoir les amis et n'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous. Bisous pour de prochaines vidéos. Mouah, mouah, mouah. Ciao. Au revoir.